Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Je suis une diététiste professionnelle et je travaille à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Durant les prochaines minutes, nous allons discuter de saine alimentation pour le cœur. Nous allons discuter entre autres de comment il est possible d'effectuer des changements dans votre alimentation qui auront un impact positif sur votre santé, de taille des portions recommandées et de sodium. Une alimentation saine pour le cœur peut aider à améliorer vos taux de cholestérol, de triglycérides, votre pression artérielle, votre glycémie, votre poids et votre tour de taille. Elle peut aussi diminuer vos risques de développer une maladie du cœur ou d'avoir une crise cardiaque. Si vous souffrez déjà d'une maladie du cœur, une saine alimentation peut ralentir sa progression et améliorer la santé de vos artères. Voyons maintenant plus en détail ce que signifie une saine alimentation pour le cœur. Commençons par les heures de repas. Un des aspects les plus importants d'une alimentation saine pour le cœur est les heures de repas. Il est important de manger 3 repas par jour. Cela peut paraître simple, mais ce n'est pas facile pour tous. Manger un déjeuner est toujours une bonne façon de commencer la journée. Les personnes qui sautent le déjeuner ont tendance à manger plus durant le reste de la journée que les personnes qui déjeunent. Cela ne signifie pas que vous devez déjeuner dès que vous sautez du lit. Cependant, vous devriez idéalement essayer de le faire dans les 1 à 2 heures suivant votre réveil. Après votre déjeuner, visez à manger toutes les 4 à 6 heures. Par exemple, si votre déjeuner est pris à 8 heures, vous pourriez prendre votre dîner vers midi et votre souper à 18 heures. Si vous avez déjà sauté un repas par le passé, vous aurez sûrement remarqué que lorsqu'arrive le temps de manger le prochain repas, vous vous sentez souvent très affamé et vous avez peut-être tendance à manger plus et des aliments moins bons pour la santé. Si vous savez qu'une longue période de temps va séparer vos repas, par exemple, si vous allez manger vers midi et que votre prochain repas, votre souper sera vers 8 heures le soir, vous pouvez essayer de planifier une collation afin d'éviter d'arriver au souper et d'avoir trop faim. Il sera ainsi plus facile de faire des choix santé et de contrôler les portions de vos repas. Vous pouvez choisir plusieurs types de collations, comme quelques noix avec un fruit, du yogourt, du fromage avec des légumes, etc. Parlons maintenant des légumes et des fruits. Il a été démontré que manger beaucoup de fruits et de légumes avait des avantages pour la santé. Manger de 5 à 7 portions de fruits et de légumes par jour peut aider à diminuer votre cholestérol, votre pression artérielle, votre glycémie, votre poids et votre tour de taille. Le Guide alimentaire canadien recommande aux Canadiens adultes de consommer au moins 7 portions de fruits et de légumes par jour. Ne vous en faites pas, une portion de fruits ou de légumes équivaut à environ une demi-tasse. Donc, même si le nombre de 7 portions par jour apparaît comme étant grand, si par exemple vous mangez 1,5 tasse de légumes pour votre souper, cela fait déjà 3 portions dans votre journée que vous consommez. Il est donc possible que certains d'entre nous mangent déjà ces 5 à 7 portions par jour sans même le savoir. La clé pour consommer suffisamment de fruits et de légumes est d'en inclure à chaque repas. Des fruits le matin, pour le midi, avoir des légumes et un fruit, et la même chose pour le souper. Les fruits et les légumes frais ou congelés sont de très bons choix et contiennent des bons éléments nutritifs. Si vous préférez les fruits en conserve, essayez d'éliminer le sirop qui est dans la boîte de conserve. Pour les légumes en conserve, ils vont souvent contenir plus de sel que les légumes frais ou congelés. Il est donc recommandé de les rincer à l'eau avant de les consommer pour éliminer environ la moitié du sel. Essayez de manger une variété de fruits et de légumes qui ont des couleurs vives, comme les poivrons, les tomates, les betteraves, les oranges, les kiwis, etc. Parlons maintenant des fibres. Les fibres ont beaucoup d'avantages sur la santé. Il existe 2 types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. La plupart des aliments contiennent une combinaison de ces 2 types de fibres. Les fibres solubles peuvent aider à diminuer votre taux de LDL ou le mauvais cholestérol. Votre but devra être de manger 25 g de fibres par jour et 10 g de fibres solubles.
Les fibres aident à vous sentir rassasié. Les aliments suivants sont de bonnes sources de fibres. Les fruits, les légumes, les légumineuses et les produits céréaliers à grains entiers. Essayez de toujours choisir des produits céréaliers à grains entiers, comme le riz brun, les pâtes à blé entiers, le pain multigrain, le boulgour, etc. Parlons maintenant de la taille des portions. Cette assiette est bonne à garder en tête quand vous prenez vos repas afin de vous donner une idée de la taille des portions de chaque groupe. Le quart de votre assiette devrait être composé de féculents, comme les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain, le quinoa, le boulgour, etc. Choisissez de préférence des produits à grains entiers. Une bonne règle à garder en tête est que votre portion de féculents devrait être de la grosseur de votre poing. Un quart de votre assiette devrait être composé de protéines comme la volaille, le poisson, le porc maigre, la viande, les légumineuses et le tofu. Votre portion devrait être de la taille de votre paume de main et de l'épaisseur de votre petit doigt. La moitié de votre assiette devrait contenir des légumes. Essayez d'inclure 2 à 3 différentes sortes, comme la salade, le brocoli, les poivrons, les concombres. Les légumes contiennent peu de calories et contiennent des fibres. Ils aident à vous faire sentir rassasié. Vous pouvez ajouter un produit laitier ou un fruit pour compléter l'assiette. Ne paniquez pas si votre assiette ne ressemble pas à cet exemple en ce moment. Si vous voulez faire des changements durables à votre alimentation, il est recommandé de commencer par des petits changements graduels au lieu de viser la perfection tout de suite. Pour certaines personnes, cela peut signifier commencer à manger du pain multigrain au lieu du pain blanc, ou de manger des légumes au moins 3 fois par semaine, puis d'augmenter à 5, ou cela peut aussi signifier, par exemple, de diminuer votre quantité de protéines au repas de la moitié de l'assiette au quart de l'assiette graduellement. Parlons maintenant des matières grasses. Les matières grasses que vous consommez ont un impact sur votre taux de cholestérol. Le cholestérol qui est contenu dans les aliments a peu d'impact sur votre taux de cholestérol. Il n'est donc pas nécessaire de choisir des aliments qui contiennent peu ou pas de cholestérol. C'est plutôt le type de matière grasse que vous consommez qui va avoir un impact sur votre taux de cholestérol. Il y a 3 types de matières grasses. Les matières grasses insaturées, les matières grasses saturées et les gras trans. Les matières grasses insaturées sont les bons gras. Quand vous consommez des matières grasses insaturées au lieu des gras saturés ou trans, cela peut faire diminuer votre taux de LDL, mieux connu sous le nom de mauvais cholestérol. Les gras insaturés proviennent généralement des végétaux, tels que les huiles végétales, l'huile d'olive, de tournesol, le canola, et aussi, par exemple, dans les aliments comme les avocats ou les noix. En général, si une matière grasse est liquide à la température de la pièce, c'est qu'elle est meilleure pour votre cœur, par exemple les huiles. De façon plus pratique, vous pourriez par exemple commencer à cuisiner avec des huiles végétales au lieu du beurre, ou utiliser de la margarine non hydrogénée au lieu d'utiliser du beurre sur votre pain. Les gras saturés et trans ne sont pas très bons pour votre cœur. Les gras saturés vont faire augmenter vos LDL et vos HDL. Ils se retrouvent surtout dans les produits animaux. Tous les produits animaux contiennent des gras saturés. La différence se situe dans la quantité. Les viandes rouges ont tendance à contenir de plus grandes quantités de gras saturés que le poulet ou la viande de porc maigre. Nous vous recommandons donc de limiter votre consommation de viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine et de consommer plus souvent des légumineuses, du tofu, du poisson, du poulet ou de la viande de porc maigre. Les produits laitiers sont aussi une source de gras saturés. Nous vous recommandons donc de choisir des produits laitiers faibles en gras, soit du lait 1% au moins, et des yogourts et fromages faibles en gras. Les gras trans sont les pires. Ils sont très mauvais pour la santé et n'ont pas d'effet positif. Les gras trans vont augmenter vos LDL et diminuer vos HDL. Ils se retrouvent majoritairement dans les produits transformés et vous devriez essayer de les éliminer complètement de votre alimentation. Les compagnies alimentaires ont commencé à réduire les gras trans de leurs produits, mais on en retrouve encore quand même. Quand vous lisez le tableau de valeurs nutritives qui se trouve sur la plupart des aliments, essayez de favoriser les aliments qui contiennent 0 g de gras trans. Parlons maintenant du sel. Le sel est composé chimiquement de sodium et de chlore. C'est le sodium qui peut être nocif pour votre santé.
Consommer de grandes quantités de sodium peut augmenter votre risque de développer de la haute pression artérielle, ce qui peut augmenter votre risque de souffrir de maladies du cœur ou d'avoir un accident vasculaire cérébral. La plupart du sodium que nous consommons se trouve dans les aliments transformés, comme les conserves, les charcuteries, les repas déjà tout préparés. La recommandation pour la quantité de sodium à consommer durant la journée est de 1500 à 2400 mg par jour. Pour vous donner une idée, une cuillerée à thé de sel contient déjà 2300 mg de sodium. Le goût salé est un goût auquel nos papilles gustatives s'habituent. Il est possible de diminuer sa consommation de sel. Cela peut prendre un certain temps à s'habituer, mais avec le temps, les papilles s'habituent à manger moins salé. Quand vous faites l'épicerie, lisez les tableaux de valeur nutritive et visez à trouver des produits qui contiennent moins de 10% de la valeur quotidienne recommandée de sodium. Également, comme le sodium se retrouve en grande majorité dans les produits transformés et déjà préparés, le plus vous cuisinez à la maison, le plus vous avez de chances de diminuer la quantité de sodium que vous consommez. Si vous êtes habitué à consommer beaucoup de sel, par exemple, vous en ajoutez à la table pendant que vous cuisinez et que vous utilisez souvent des produits transformés, il se peut que vous trouviez difficile de réduire drastiquement votre consommation de sel. Il sera peut-être plus facile pour vous de diminuer graduellement votre consommation. Par exemple, en utilisant graduellement moins à la table ou à la cuisson. Si vous arrêtez d'ajouter du sel à vos aliments, vous pouvez quand même cuisiner de façon savoureuse en ajoutant des herbes, des épices, du jus de citron, du vinaigre pour ajouter du goût à vos aliments. L'alcool peut être consommé avec modération. Les recommandations maximales à consommer se définissent comme 1 à 2 consommations par jour pour un maximum de 14 consommations par semaine pour les hommes et un maximum de 9 consommations par semaine pour les femmes. Une consommation équivaut à 5 onces de vin, 12 onces de bière ou 1,5 onces d'alcool fort comme la vodka ou le gin. Ces recommandations sont un maximum. Elles ne signifient en aucun cas que vous devez consommer de l'alcool si vous n'en consommez pas. Vérifiez toujours avec votre médecin ou avec votre pharmacien s'il est sécuritaire de consommer de l'alcool avec les médicaments que vous prenez. Finalement, faire des changements à son alimentation peut s'avérer difficile. Rappelez-vous de vous fixer des objectifs réalistes. Même si l'objectif que vous vous fixez est petit, si vous êtes capable de l'accomplir, vous aurez plus de motivation pour vous en fixer d'autres dans le futur. Faites en sorte que votre objectif soit spécifique et réaliste. Si votre objectif est de manger mieux, il va être difficile pour vous de déterminer quand vous aurez atteint cet objectif, car c'est un objectif assez vague. Si votre objectif est de commencer à prendre un déjeuner 2 fois par semaine, votre objectif est spécifique et peut être mesuré. N'oubliez pas que chaque changement est bon et peut aider à améliorer votre santé. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à votre guide sur les maladies du cœur. Bonne chance!